Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce journal de bord de ma cinquième semaine en 5 demi. Nous sommes le dimanche 2 octobre, il est 16h40 et ça fait officiellement un mois, tout du moins ça fait officiellement un mois que l'année a commencé. Et aujourd'hui on va parler un peu de comment réussir à performer en physique, en prépa, comment réussir à avoir des bonnes notes, bien apprendre son cours, etc. C'est une vidéo qui suit directement finalement celle de la semaine dernière où on a parlé des maths, comment réussir en maths. Cette semaine c'est la physique. Mais avant ça on va parler un peu vite fait de ce qui s'est passé cette semaine puisque du coup cette semaine c'était une semaine essentiellement où j'ai travaillé la physique. J'ai travaillé un peu de maths au début de la semaine parce que je devais finir des trucs. Mais voilà, c'était travail de physique, notamment l'optique et un tout petit peu de chimie, puisque cette semaine j'avais un DS de chimie. Voilà, c'est un petit DS de 2 heures, puisque c'était que de la chimie, donc c'était un DS plus court. Voilà. Je n'aime toujours pas particulièrement la chimie, hein, mais bon, j'ai pas vraiment le choix puisque c'est une matière que en fait très peu de gens étudient sérieusement, on va dire, tout du moins en MP. Et du coup, c'est une matière qui peut vous rapporter beaucoup de points le jour des concours. Je pense notamment à l'épreuve des mines, puisque aux mines, il y a une épreuve dédiée à la chimie qui dure 1 heure et demie, si je me souviens bien, qui du coup est une épreuve bon, qui est un peu spéciale, puisque déjà elle dure 1 heure et demie, et c'est une épreuve de chimie qui compte pour la barre générale aux mines, puisque aux mines, il y a une barre générale et une barre scientifique. Je ne vais pas m'étendre plus dessus, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la chimie, c'est une matière où on peut facilement choper des points, vu que pas beaucoup de monde la travaille. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il n'y a pas eu grand-chose d'autre, sinon voilà, il y a eu un peu de maths qui s'est fait cette semaine, puisque voilà, nouveau chapitre, donc j'ai fait le TP, etc. L'anglais, voilà, pas grand-chose d'autre. Si j'ai eu colle de maths et de physique qui se sont bien passés, voilà, colle de maths qui s'est bien passé, colle de physique j'étais un peu trop lent, j'aurais bien aimé aller plus vite, mais bon, c'est pas grave. Et enfin oui, le TIPE où j'ai un peu avancé, voilà. D'ailleurs j'en parlerai peut-être cette année, je parlerai plus de mon TIPE que l'année dernière, parce que c'est vrai que l'année dernière je n'ai pas beaucoup parlé. Mais maintenant que tout cela est dit, on peut passer à la suite, voilà, puisque on va parler aujourd'hui de comment réussir en physique, voilà. C'est une question qui est naturelle de se poser lorsqu'on arrive en prépa, ou en première année, donc en MPSI, PCSI, etc. Ou en deuxième année, c'est-à-dire en MP, en PC, en PSI et toutes les autres filières. Ben, on aime bien réussir tout simplement, puisque comme il y a des concours, c'est mieux si on a des bonnes notes. Et pour avoir des bonnes notes, c'est mieux de réussir à comprendre le cours et faire les exercices. Donc voilà, c'est naturel de se demander comment faire pour réussir en physique. Je précise bien en physique, hein, je ne parlerai pas de la chimie. J'en parlerai peut-être un jour de la chimie, mais là on va parler que de la physique. Et donc pour ça, déjà la première chose à voir, c'est que j'ai parlé la semaine dernière des maths, et s'il y a quelques similarités, la manière dont on travaille en maths et en physique est quand même assez différente, puisque si en maths, il y a beaucoup de choses à démontrer, de résultats importants, et c'est surtout ça qu'on fait lors des exercices et lors des devoirs un peu difficiles, on montre des résultats. En physique, c'est moins le cas, dans le sens où, par exemple, si vous avez fait de la mécanique, on va pas d'un coup tout vous changer. Ça va être encore des exercices de mécanique, mais ils vont juste être plus difficiles où on va étudier, je sais pas, une configuration différente. Et donc ça va pas être fondamentalement nouveau. Ça va être, on reprend les mêmes choses, on modifie un peu, et puis on vous demande d'établir les équations du mouvement, etc. Donc il y a un sens un peu plus mécanique dans la physique, mécanique au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire que un truc un peu plus machinal à faire systématiquement. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter pour bien réussir à travailler la physique, puisque du coup, l'apprentissage du cours est plus simple à mon sens qu'en maths, puisqu'il y a moins de choses à comprendre, et c'est surtout, ça va être des trucs du style connaître ses formules, connaître son principe fondamental de la dynamique, connaître son théorème du moment cinétique, connaître ses théorèmes énergétiques, ça c'est pour la mécanique, connaître ses théorèmes de thermo, donc premier principe, second principe, etc. En optique, connaître, savoir comment manipuler l'entille convergente, divergente, ses formules, etc. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc la première étape, c'est ça. La première étape de votre cours, c'est donc toujours un peu essayer de le comprendre, mais réussir à bien retenir toutes ces différentes formules. Et là, bon, soit vous pouvez essayer de les apprendre par cœur, il y en a pour qui ça marche très bien, soit des fois, vous viennent un peu naturellement au fur et à mesure que vous pratiquez. Puisque au bout de 6 mois à écrire votre PFD, à un moment c'est bon, vous le connaissez, il y a plus besoin de réfléchir. Et donc voilà, il y a ce truc d'apprentissage du cours qui, là, a limite une place moins importante qu'en maths, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus léger. Et donc là, vous pouvez passer beaucoup moins de temps qu'en maths pour apprendre votre cours, en général c'est plus facile.
Et après, il faut passer directement aux exercices. Et c'est là vraiment que ça se joue en physique. C'est faire des exercices, les refaire, les re-refaire, jusqu'à avoir ses propres patterns, enfin vos propres patterns que vous connaissez, sur comment vous allez résoudre un exercice. C'est-à-dire que quand vous voyez un exercice de mécanique, il faut que vous soyez capable de vous dire, ok, là je vais faire une approche, par exemple, énergétique, je sais que ça va me donner le résultat immédiatement, je fais mon truc, j'établis mon système, etc. Bam, j'ai la réponse, c'est fini. Il faut réussir à arriver à ça et pas en être à un stade où on se dit, bon, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je fais un principe fondamental de la dynamique? Est-ce que je fais un théorème énergétique? Est-ce que je fais le TMC? Puis après, vous vous dites ça, puis vous en essayez, vous faites, ah, ça fonctionne pas trop, je vais peut-être essayer un autre théorème. Ah, ça fonctionne toujours pas, on va essayer le troisième vu que c'est le dernier. Ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Et pour ça, il n'y a pas vraiment 36 000 manières. C'est à force de pratiquer, vous allez avoir ces réflexes. Vous allez vous dire que bah là, c'est un exercice qui va typiquement être adapté à un théorème énergétique. Là, vous allez voir que je sais pas, vous allez avoir un solide qui va tourner sur le même. Du coup, vous allez dire bah, je vais prendre un théorème du moment cinétique immédiatement. C'est tous ces réflexes-là qu'il faut avoir. Et pour ça, pas de secret. Donc, faites les TD de votre prof. Faites-les, refaites-les, refaites-les. Jusqu'à ce que ce soit vraiment bien, bien imprimé dans votre esprit. Et après, une fois que vous connaissez bien tout ça, vous pouvez commencer à aller regarder des problèmes. Donc des problèmes, donc des versions, c'est juste des exercices plus longs finalement, hein, mais qui sont importants à faire. Puisque par exemple, moi l'autre jour, plutôt il y a 2 3 semaines, je faisais un problème de mécanique pour me remettre un peu dans le bain, où c'était une caisse une caisse qui glisse. Et puis, éventuellement, cette caisse qui glisse, bah, elle va commencer à tourner sur elle-même en même temps. Donc, vous avez le truc qui glisse, puis le truc qui tourne. Bref, c'est un exercice, donc c'était un problème que je faisais. Et bah, justement, là, cette semaine, quand j'ai eu ma colle de physique, bah, il y avait des points similaires, parce que j'ai encore eu un truc où il y avait une caisse qui, à un moment, pivotait sur elle-même. Et donc, bah, je me souvenais que j'avais fait le théorème du moment cinétique, que je l'avais appliqué sur tel point, que après ça me donnait tel truc, etc. Et donc, c'est en faisant toutes ces étapes qu'après ça fonctionne bien et que vous pouvez bien réussir en physique. On va prendre 2 secondes de recul quand même pour réfléchir parce que du coup, la grosse différence, donc pour les maths, il fallait faire des exercices aussi, mais parce qu'ils vous donnaient des méthodes de raisonnement. Là, en physique, il faut faire des exercices parce que c'est pas des méthodes de raisonnement qui vont vous donner, mais c'est plutôt des espèces de checklists, des étapes à faire pour obtenir le résultat. C'est-à-dire que, à force de savoir faire des exercices, vous savez quel théorème appliquer, comment les appliquer, sur quel point, dans quel système de coordonnées, etc. Et qu'est-ce qui vous donne. Donc, parce que typiquement, si vous faites un PFD, ça vous donne une équation différentielle. Après, il faut savoir encore l'intégrer, etc. Je passe les détails. Et donc, c'est ça la grosse différence. Et cette différence, elle se ressent aussi en termes de notes, puisque en général, là où les mathématiques, c'est une matière dans laquelle il est difficile d'avoir de bonnes notes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des notes passables, mais pour avoir des bonnes notes, ça demande beaucoup de travail. Mais une fois que vous commencez à avoir des bonnes notes, c'est assez facile d'aller chercher les très bonnes notes. En physique, c'est l'inverse, dans le sens où c'est plutôt facile de réussir à avoir des bonnes notes, des notes OK, c'est-à-dire que vous réussissez à faire un peu tout, mais ça devient beaucoup plus dur de réussir à avoir une très bonne note, parce que pour avoir une très bonne note en physique, ça ne suffit plus de savoir résoudre les problèmes que vous pose le sujet. Il faut savoir les résoudre de manière efficace et rapide pour pouvoir tout faire et surtout tout faire bien. C'est-à-dire que en physique, on aime bien les examinateurs aiment bien quand vous écrivez bien les choses avec les bonnes phrases, les belles phrases qui passent bien, vous mettez bien les bons arguments en évidence et tout. Et donc c'est vraiment euh, plus dur dans un certain sens, parce que n'importe qui connaît son cours peut plus ou moins donner la réponse, mais la donner de manière efficace et rapide pour pouvoir tout faire, ça c'est plus difficile. Et donc c'est ça qui va surtout distinguer les très bons élèves en physique des bons élèves, c'est la capacité à faire les choses rapidement, efficacement et rigoureusement. Et donc pour ça, il n'y a pas le choix, donc faire les exercices, faire les TD, et faire des problèmes, faire des problèmes, faire des problèmes, faire des problèmes. Et aussi, des fois, regarder un peu, quand vous avez fait votre problème, que vous regardez la correction, essayez de voir sur votre correction, vous mettez en évidence, par exemple, les arguments et tout, vous voyez comment sont mis en avant les arguments. Par exemple, vous voyez, bah, là, il fait un passage très rapide pour montrer tel résultat, et puis après, on peut directement passer à la fin. Et donc, essayez de revoir toutes ces petites méthodes, toutes ces petites astuces qui vous permettent de rapidement et efficacement donner des étapes de raisonnement. Ça vous sera très utile, puisque du coup, vous pourrez à peu près les ressortir telles quelles
dans vos devoirs, puisque finalement, quand vous arrivez devant un devoir, il est assez rare, et même pour les sujets de concours, vous êtes pratiquement assuré que vous ne tomberez pas exactement sur quelque chose que vous connaissez texto. Vous ne pourrez pas tomber sur un truc que vous connaissez, mais ça va être plus ou moins des trucs qui s'en rapprochent, plus ou moins des exemples du cours. Je pense notamment, je ne sais plus si c'était le central ou le mine de l'année dernière, un sujet de physique, donc il parlait de bouées houlographiques, je crois, oui, pour mesurer la houle, etc. Bah, dedans, donc il y a assez peu de chances, je pense que n'importe qui ait étudié des bouées pendant qu'il était en prépa, mais dedans, ça parlait à un moment de pendule, et ça, le pendule, c'est un exemple super classique que tout le monde a fait. Et donc, c'est dans ce sens-là où ça va être des trucs assez éloignés de ce que vous avez fait en général, qui vont pas forcément se raccrocher directement à un truc du cours, mais vous allez retrouver des trucs similaires. Vous allez retrouver la bouée, ou vous allez retrouver, je sais pas, des ondes stationnaires, etc. Et donc, là, c'est ça que vous savez d'avoir fait beaucoup de problèmes et beaucoup d'exercices, puisque l'intérêt, c'est que vous n'avez pas appris à résoudre un exercice exactement. Vous avez appris à utiliser des méthodes qui vous permettent de réussir à à faire toutes vos étapes de raisonnement. Vous connaissez votre checklist, par exemple, je sais pas, vous avez 10 étapes, vous savez que quand vous arrivez face à un problème de thermodynamique, vous avez ces 10 étapes à vérifier, et si vous faites ces 10 étapes dans le bon ordre, en réussissant à bien les faire, à la fin, vous avez le résultat que vous voulez. Et c'est ça qui vous servir, vous arrivez le jour de votre DS, vous avez un problème de, je sais pas, de conduction thermique, et bien vous savez que vous faites votre truc, vous faites votre bilan thermique, donc vous faites d'abord, vous dites que DU c'est égal à C dt, vous l'écrivez correctement, vous faites votre bilan de la deuxième manière, etc. Et vous avez toutes vos petites étapes qui vous permettent à la fin de conclure. Pareil, par exemple, si vous avez un exercice d'optique, vous savez que vous faites une première construction, vous faites bien vos traits, vos rayons, etc. Vous regardez, vous mesurez les angles, éventuellement vous faites un théorème de Thalès, il faut sortir des angles du futur. Et à la fin, ça vous donne votre résultat, votre grossissement, ce que vous voulez. Et donc c'est ça, c'est toutes ces méthodes. Il faudra limite que vous fassiez une collection de méthodes que vous utilisez systématiquement pour résoudre vos problèmes. Et normalement, il n'y a pas de problème ironiquement, il n'y a pas de problème pour réussir. Et tout devrait bien se passer. Et c'est vraiment ça finalement, parce que là je parle depuis 10 minutes de comment réussir en physique, mais c'est vraiment ça qui va jouer. C'est avoir vos méthodes de résolution de problèmes et les appliquer rapidement, efficacement et correctement. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut faire pour réussir en physique finalement. C'est le secret, entre gros guillemets, ou c'est la grosse astuce si vous préférez. Et ça peut sembler un peu bête dit comme ça, parce que ça revient juste en gros à connaître des méthodes. Mais c'est moins bête que ça en a l'air, ou du moins j'aime le penser. Parce que déjà ça requiert de connaître à peu près parfaitement votre cours, puisqu'il faut que vous connaissiez tous vos théorèmes, puisque vous allez nécessairement les utiliser. Et ça requiert une bonne technique, une bonne maîtrise des techniques de résolution, puisque il faut savoir écrire son intégrale, écrire son intégrale, ce qu'on a dans l'intégrale, comment on va définir le système, réussir à faire ne serait-ce que le calcul, qui parfois peut être un peu pénible. Tout ça, c'est des techniques, donc ça met en jeu en fait deux grosses compétences. Savoir parfaitement à peu près son cours, et savoir avoir une bonne technicité. Donc ça, conjugué à l'apprentissage ou à la connaissance de méthodes de résolution, ça vous permet de réussir à coup sûr. Et voilà, c'est tout. D'ailleurs, je pense que je ne vais même pas continuer beaucoup plus cette vidéo, puisque c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Et j'ai même rien d'autre qui me vienne à l'esprit. Donc voilà, vous connaissez la routine, n'hésitez pas à partager si vous avez envie, vous abonner, etc. Vous connaissez, vous êtes grand, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos et ne pas manquer la prochaine. Laissez un pouce bleu si vous êtes content de cette vidéo éventuellement, parce que ça fait toujours plaisir. Et partagez-la si vous voulez la partager à vos amis de prépa pour qu'ils réussissent eux aussi. Ou si vous n'êtes pas en prépa et que vous connaissez quelqu'un en prépa. Ou bref, vous avez compris le principe. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!